entrepreneurs et professionnels du Sud, nous avons fait pose première pierre et bâtiment chambre là. Là, ce n'est pas l'espace dans les jours, les mois ou les années à venir qui va héberger chambre de commerce de femmes. C'est un don de Mme Laura Banat. Et dans l'occasion du 10e anniversaire, là, nous avons souhaité faire pose première pierre là. Et une fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du 10e anniversaire de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs et professionnelles du Sud. Cette célébration est avant tout un moment de reconnaissance. Je tiens d'abord à adresser les plus sincères remerciements à M. Aswell Joseph de Impact Corporation, l'initiateur de ce grand mouvement. Il a non seulement pris la vision et le courage de lancer cette initiative il y a 10 ans, mais il a également accompagné notre institution avec constance, engagement et conviction tout au long de son parcours. Son soutien indéfectible a contribué à faire de notre chambre une organisation respectée et influente dans notre département. J'adresse également mes remerciements les plus chaleureux à tous nos partenaires techniques et financiers qui ont cru en notre mission et qui nous ont accompagnés au fil des années. Grâce à leur confiance et à leur appui, nous avons pu réaliser de nombreuses actions en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Je voudrais aussi féliciter tous les membres de la Chambre, votre persévérance, vos sacrifices, votre engagement bénévole et votre foi dans cette cause ont permis à cette organisation de rester vivante, dynamique et utile à la communauté. Vous êtes les véritables bâtisseuses de cette réussite collective. Je tiens à adresser une salutation toute particulière aux femmes qui étaient présentes dès le premier jour de cette aventure. Votre détermination, votre leadership et votre engagement ont permis à la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs et professionnelles du Sud de devenir aujourd'hui une référence incontournable dans l'écosystème économique et entrepreneurial du département du Sud. Je profite également de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à Mme Laura Banat pour son précieux soutien dans l'extension du terrain qui permettra bientôt la construction du siège de notre chambre. Ce geste représente beaucoup plus qu'un don. Il constitue un investissement durable dans l'avenir des femmes entrepreneurs de notre région. Nous lui en sommes profondément reconnaissants. Mesdames et messieurs, après 10 années d'existence, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Durant cette décennie, la Chambre a accompagné des dizaines de femmes dans le lancement et le développement de leur entreprise. Nous avons organisé de nombreuses activités de renforcement de capacités dans différents domaines afin de permettre aux femmes de mieux gérer leur activité économique et professionnelle. Nous avons contribué à l'émergence de plusieurs jeunes femmes entrepreneurs qui participent aujourd'hui activement au développement économique de leur communauté. Nous avons offert des formations en transformation de produits agricoles permettant à de nombreuses femmes de valoriser la production locale et d'accroître leurs revenus. Nous avons également développé des programmes de formation en gestion et transformation des déchets, contribuant ainsi à la protection de l'environnement tout en créant des opportunités économiques. À travers l'organisation du Salon Technologie, nous avons favorisé une meilleure appropriation des outils numériques par les femmes afin qu'elles puissent s'adapter
lancer des campagnes de dépistage du cancer afin de sensibiliser et de protéger la santé des femmes. Nous avons aussi facilité la création de plusieurs mutuelles de solidarité qui permettent à nos membres de mieux épargner, de renforcer leur résilience économique et d'avoir accès à des crédits à des taux préférentiels. Au cours de ces 10 années, nous avons également renforcé nos partenariats avec de nombreuses institutions publiques et privées, convaincus comme nous que l'autonomisation des femmes est une condition essentielle du développement durable d'Haïti. Chers membres, l'avenir nous appelle à aller encore plus loin. Nos perspectives sont claires. Nous continuerons à travailler sans relâche pour renforcer les capacités de chaque femme entrepreneur membre de notre chambre. Nous poursuivons notre plaidoyer afin que les femmes aient accès au financement et au prêt de la même condition que les hommes, car nous savons que l'entrepreneuriat féminin constitue l'un des moteurs les plus puissants pour la transformation économique et sociale de notre cher Haïti. Nous continuerons à créer des opportunités, à bâtir des partenariats stratégiques, à promouvoir l'innovation et à défendre les intérêts des femmes entrepreneurs et professionnels du Sud. Aujourd'hui, alors que nous célébrons nos 10 ans d'existence, nous pouvons regarder le passé avec fierté, le présent avec confiance et l'avenir avec espoir. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente célébration de ce 10e anniversaire. Merci pour votre soutien, votre engagement et votre confiance tout au long de ces années. Enfin, je suis heureuse de vous annoncer que la deuxième partie de cette célébration sera marquée par un moment historique, la pose de la première pierre de notre futur ciel social. Ce projet symbolise notre enracinement, notre croissance et notre engagement à poursuivre notre mission pour les générations futures. Longue vie à la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs et professionnels du Sud. Vive les femmes entrepreneurs, vive le département du Sud et vive Haïti. Je vous remercie. Dans notre ministère de femmes à droite dans le Sud, nous célébrons ensemble avec Chambre de commerce entrepreneurs Sud, comme c'est le 10e anniversaire. Cela n'est pas une petite bagarre, c'est notre détermination, vision et capacité de pour organiser tête, mais de forcer ensemble et puis bâtir une institution qui servit comme autorisant pour promotion entrepreneuriat dans la région sud. Je dis, pendant la première étape, nous ne pas seulement à célébrer le temps qui passé, nous à célébrer l'ouvrage qui tourne en réalité. Nous avons célébré le courage des femmes qui ont décidé de venir ensemble pour créer un espace pour les femmes capables de jouer support, conseil, formation, opportunité à l'espoir de développer l'activité économique. Les localités des femmes de la société haïtienne, nous avons une histoire qui change à sacrifice, à résistance, à contribution importante. Depuis le marché public, dans l'agriculture, dans la production artisanale, dans le service, dans le commerce, qui est dans la grande révision, faut toujours jouer le rôle sans parler au développement pays. Malgré toutes les défis, il faut continuer de chaque matin à courage pour le soutien familial, créer richesse dans le travail, et puis contribuer à la vie économique du pays. Mais pendant longtemps, contribution ça toujours de reconnaissance. Nous méritons les supports nécessaires pour permettre aux femmes de grandir dans toutes vos conditions. C'est peut-être ça, et qui sont de commerce de l'énergie, de gagner une valeur spéciale. Ils représentent un outil important pour renforcer le leadership économique familial. Ils représentent un espace de solidarité pour les femmes qui apprennent l'une dans l'autre, développer les réseaux professionnels. Pendant 10 années d'années, l'organisation a montré que les femmes ont une opportunité
les jeunes formations, les jeunes accès à une formation à support, ils sont capables de faire des faits. Ils sont capables de créer une entreprise, ils sont capables de générer des vies, ils sont capables de créer des jobs, ils sont capables de transformer la communauté. Nous ne sommes pas capables de développer durable sans nous pas parler de participation familiale dans l'économie. Nous ne sommes pas capables de parler de progrès sans nous parler de la place familiale dans la production de richesse et la création d'opportunités. Je tiens, plus qu'à faire tout le temps. Pays des forces, intelligence et capacité d'innovation familiale. Nous devons plus de fonds dans le secteur business. Nous devons plus de fonds qui dirigent l'entreprise. Nous devons plus de fonds qui ont accès à financement. Nous devons plus de fonds qui utilisent la technologie. Nous devons plus de fonds qui créent des opportunités pour l'enfant. Ministère de l'Innovation, à quoi fond pour l'autonomisation économique familiale, c'est l'une des plus gros outils pour réduire la pauvreté, renforcer l'égalité entre femmes et garçons. C'est peut-être ça, le ministère a continué à encourager toute initiative qui favorise l'entrepreneuriat familial, qui développe les capacités, qui aide aux jeunes accès à la ressource économique et puis qui permet de prendre la nation comme acteur important dans le développement des patrons. Je ne sais pas si on a une sociale pour nous rendre hommage à toutes femmes qui participent dans la construction de soit chambre de commerce, comme entrepreneur civil. Nous saluons aussi un acteur responsable. Nous félicitons tous qui mettent tête ensemble, spécialement le président de la chambre commerciale. Nous connaissons son qui en pile leadership de la caille. Nous saluons tous partenaires qui ont accompagné pendant 10 années. Chaque support, chaque formation, chaque conseil, chaque collaboration qui a contribué à nous bâtir sa mort célébrée aujourd'hui. Pendant notre bataille derrière pour nous apprécier chez les qui fait là, nous devons garder tout parce que la vie nous demande plus d'innovation à plus solidarité. Nous devons continuer de travailler pour casser les barrières qui empêchent pile de monter dans notre business. Nous devons continuer de lutter contre la discrimination économique. Nous devons continuer de créer des conditions qui favorisent l'accès familial à crédit, à marché, à technologie, à formation professionnelle. Nous devons encourager les jeunes filles pour entrer dans le domaine ensemble avec nous. Nous devons créer des places pour eux. Nous devons créer des possibilités pour les jeunes. Nous félicitons en pile mesdames, nous connaissons que la terre n'est pas facile. Depuis nous sommes nous en résilience. Parce que depuis que les témoins nos bagages, nous devons faire la prémisse. Moi, pour m'agir, nous félicitons. Merci.